et Waza. Bon, ben, on se retrouve pour un énième épisode de Golden Sun sur Nintendo. Donc je sais plus trop où on en était. C'est surtout à l'annonce de un de mes potes qui était assez impatient de retrouver cet épisode, la suite quoi, que j'ai pas forcément faite. Enfin, ça fait un petit moment. Donc on va retrouver notre ami, notre héros Atome. J'avais oublié que nous étions là. Ok. Bon. Alors j'en étais où? Je crois que j'étais juste à l'entrée, il me semble d'ailleurs. D'accord. On retourne là où on était alors. C'est parti mon kiki. Oui, je veux aller là. Je sais pas s'il est rattaché à moi le truc. Ça. Je sais plus trop comment on fait, mais je le ferai plus tard. Nous avons des rails et il n'y a... Oh là, il n'y a pas de train. Ah oui, oui. Bon bah voilà, c'est bien, on a des trucs là. Bon, on a le bourgeon, bah comme d'hab, c'est parti. Alors, Psynergie. Oui, toi, bourgeon. Allez, avec un play toujours aussi bien. Tac, 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 tac. Y a rien là, d'accord. Hop, hop. Et voilà, un combat. Ça, j'avais déjà oublié qu'il y avait des combats comme ça. J'avais déjà zappé. Tel ou sauvage apparaît. Oh, la balle paye. Kira, tu peux utiliser le jean torche pour passer la défense d'un ennemi. Ah bon? Ok, le jean torche, elle indique. Hein. Donc déjà, toi, tu vas attaquer le loup. Jean torche, elle a dit. Jean torche. Et c'est eux qu'il faut briser la défense? Jean torche. Voilà. Ok. Mais je vois pas trop en quoi ils avaient un truc spécial. Et du coup, c'est lui qui a sa défense. D'accord, c'est le loup. Ah, on est obligé d'attaquer lui, ok. Bah, je vais réutiliser torche. Je sais pas si je peux le réutiliser une deuxième fois. Je sais pas. Du coup, je me sens très conne. Ça se trouve, bah, je me suis complètement gourée, mais je savais pas que c'était lui aussi, Aniki. Ah non, bah voilà, c'est bon. Enfin, j'avais peur. Hop là. Allez, non, papa, il faut que vous les tapiez. Oh là, 157. On se sent inférieur. Je me demande si on est vraiment si efficace pour les papas au bout départ. Ah bah cool. Niveau 4, il est, Atome. Et Kiara, le niveau 3. Notre vie a un peu baissé, mais je pense qu'on tiendra le coup. Hop. Enfin, qu'on tiendra le coup. Je sais pas si j'ai truc pour nous guérir. J'aurai tout à l'heure, mais là, pour l'instant, franchement, on tient le coup. Je pense qu'à la fin... attaque. Ouais, je crois qu'on va que les attaquer, puis on gardera pour plus tard les jeans. Pour vous montrer des petites séquences, pareilles, d'invocations sympas. Parce que franchement, je suis vraiment fan, et c'est vraiment ce qui fait que le jeu est aussi bien. Enfin, ça en fait partie. Mais le gameplay est beaucoup moins dur que Final Fantasy. Enfin, partout, je sais, mais je veux dire, c'est même là, en RPG, chacun son tour. Mais c'est pas aussi instantané, t'as ton temps et tout, t'es pas stressé par tes attaques. Et c'est super maniable, donc tac, 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 et puis c'est parti, quoi. Voilà. Hop, 6 pièces d'or. Donc voilà, hop, on rentre là-dedans. C'est qui? Ah, c'est Kara. Terry, tu m'entends, Terry? C'est ton père, on est là pour te sauver. T'as dit qu'il était pas en danger, t'en es bien sûr? Ne t'inquiète pas, Gareth, je sens sa force vitale, Terry n'est pas loin. Il fait très sombre ici, on voit rien. Quelque chose ne tourne pas rond. Il faut un temps cet endroit qui était une mine de pierre synergie. C'est pas le moment de nous faire un cours d'histoire, Vlad. Lance quelques boules de feu par ici, Gareth. Ça devrait pas poser trop de problèmes.
Ah oui, les fameuses fleurs que dans l'épisode précédent on avait cramées dans la forêt. J'avais mis un temps fou à capter qu'il fallait les cramer. Parce que je trouvais bizarre. Oh non, c'est trop triste. Regarde un vortex de synergie. Effectivement, et pas un petit avec ça. Mais qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? On s'en fout. J'en ai pas la moindre idée. Quoi qu'il en soit, nous devons faire très attention. Peu de choses sont aussi dangereuses pour les mystiques que les vortex de synergie. J'en ai jamais vu un de si près. Ce truc absorbe la synergie si on s'en approche trop, n'est-ce pas? En effet. Bien, ne traînons pas l'avantage. Nous devons trouver Thierry. Thierry, je sais plus. Terry. Allez là. Regarde, c'est Terry. Il a perdu conscience. Le vortex a dû absorber toute sa synergie. L'imbécile, sa curiosité le perdra. Pourquoi il s'est autant approché d'un truc pareil? C'est ton père qui lui a dit de venir ici. Quelle idée alors qu'il y avait un vortex? Il n'y en a jamais eu dans cette mine. Pas un seul pendant toutes ces années. Je peux te jurer que si j'avais su ça, j'aurais dit à mon fils d'aller se planquer ailleurs. Bien avant qu'un autre accident ne survienne, je dois vous expliquer de quoi il en retourne. Les vortex se forment dans les endroits où la concentration en synergie est particulièrement dense. Celui-là est sûrement apparu ici à cause de toute la pierre synergie de cette mine. Il existe une autre théorie selon laquelle les vortex préfigurent un phénomène bien pire. Il s'agit de la lune Grief, un vortex d'une magnitude immense. Et en bref, c'est fantastique là. Quoi qu'il en soit, les phares élémentaires qui ont provoqué l'avènement de Soleil d'Or sont au cœur du problème. C'est en tout cas ce que pense notre ami Telos. Compte tenu de sa connaissance poussée de la chimie, il a sûrement raison. Bon, je crois qu'on a compris de quoi il s'agissait. On ferait bien d'appeler des Terry maintenant. Oui, ce serait cool. Tu as raison, Carole, allons-y. Il y a une de ces plantes corrompues du bois confus à côté du vortex. Elle est vraiment très proche de Terry. Dépêche-nous d'aller le sauver par tous les moyens. N'oublie pas, Atom, pour lancer des boules de feu, tu dois avoir un jean de Mars lié à toi, et voilà. Et nous en attente, maintenant allons-y. Bah voilà, je vais essayer de voir comment c'est alors. Pour pas en avoir d'attente. Oui, c'est bon, j'ai compris. Pour lier, délier. C'est pas où ça se passe. Ah, voilà. C'est bon. Il suffit juste de cliquer comme ça. Et après ils disparaissent, voilà. Mais je vous avais pas vu, c'est con. Donc du coup, moi. Ça c'était cramé, donc c'est bon. Tac. En fait, je réfléchis pas, je fais ce qu'il y a à faire au fur et à mesure. Hop. Non. Synergie, encore le truc de bourgeon. Mais j'ai fait un truc logique. Mais... Connard. Chier. Je sais pas quoi faire, moi. Je suis sûr que j'avais raison. Vas-y là. Ah bah voilà. Je sais bien que j'étais pas si écervelé. Bah attends. Merde. Mais allez, ta race là, on se dépêche, pas que ça à foutre. Faut se grouiller. Alors. Mais voilà, faut que je crame. Boule de feu, c'est parti. Allez. Elle résiste, hein, la salope. Et voilà, nous allons être attaqués par une fleur géante. C'est parti. Elle est chelou, hein, avec ses mains là. Putain, on dirait une vieille sorcière chelou, morue. Ah bon, j'ai fait une invocation. Rien à foutre. Alors, qui on va invoquer, nous? J'essaie de me rappeler qui n'avait pas été invoqué. Ah, je peux pas invoquer cela. Putain, je peux rien invoquer. Ah si. Bon, on va invoquer le Kirin. Je crois pas que j'ai déjà invoqué devant vous en plus.
Excusez-moi, voilà. Il ressemble à ça le Kirin. Et le Kirin est dans Monster Hunter et n'a rien à voir, il est beaucoup plus beau. Enfin si, c'est quelque chose à voir, c'est le même monstre. Mais le Kirin existe même dans le Monster Hunter, donc je suppose que c'est un être, on va dire, vraiment connu de la culture japonaise ou autre. Plus de la culture japonaise. Donc voilà. Là, ils sont déliés. Faudra, quand ils seront à nouveau là, on pourra les relier, comme je vous ai montré tout à l'heure. Faites un retour, sinon, de la vidéo. On a encore pas mal de PV, et c'est bon. Après, je vais attaquer Feu Directos, parce qu'apparemment, elle résiste, la plante. Puis Kirin, j'ai bien fait, parce qu'au final, c'était du feu. Donc apparemment, ça a pas fait trop du bien au monstre. On va voir ça directement si je peux réinvoquer. Non, je peux pas. Un Jin Directos. Brûle un ennemi et aveugle pour animer un allié. Ouais, brûle un ennemi, c'est pas mal. On va voir ce que ça fait. Parce que c'est sympa aussi comment c'est foutu. Hop. 104, bah oui, c'est pas de la merde. Putain, Kira, elle en a des PV encore. Enfin, moi aussi j'en ai plus, mais... Ah cool, il est à nouveau lié. Mais nous, on sait pas. Bon bah voilà. Il est mort. Vous voyez, je suis en train de me demander justement si ça allait durer longtemps. Apparemment, pas tant que ça. Allez hop, on augmente niveau 5. Kira, elle augmente niveau 4. Ça rigole plus, hein. Hop. Du coup, la matière, je sais pas comment on va faire. Un truc spécial? Ah bah non, même pas. Elle se casse. Ok, ouais, bah si, je fais retour, je suis con. Hop, on va chercher Terry. C'est parti, mon kiki. Terry! Et c'est parti. Terry, réveille-toi! Terry! Ah, mettez-lui de l'eau. Terry s'est fait drainer toute sa synergie. Les mystiques ont besoin de temps pour se remettre d'une telle épreuve. Oui, il doit dormir comme tout le monde, il n'y a pas que les mystiques. Bon, là, il le soigne, au cas où vous n'aurez pas trop compris. Voilà, ils sont contents. Ils se réveillent. Ah, dire que je faisais un si beau rêve. Espèce de... C'est comme ça que tu nous remercies? T'es très inquiet. Inquiet? Ah oui, ça me revient maintenant. Le Détaplume s'est écrasé. Les ailes sont brisées. Elles sont brisées? Tu les as un peu aidées, oui. On était morts d'inquiétude, Terry. Oui. J'espère que j'ai bien fait cette fois. Ça va, Tom, arrête de pleurnicher. Je suis en vie, c'est l'essentiel. Putain, mais ils sont jamais contents, quoi. Tu essaies de faire bien. Les alliés sont pas contents. Tu essaies de faire bien encore ou... Oh, j'en peux plus. Bon, maintenant que les joyeuses retrouvailles sont terminées, nous ferions bien de retourner au poste d'observation. Terry a besoin de repos avant de prendre la route. La route? Quelle route? Nous devons réparer le Delta Plume aussi rapidement que possible. Pour cela, nous allons avoir besoin de ton aide. J'aimerais bien pouvoir te couvrir. Sur ce coup-là, fiston, on n'a pas le choix. Mon père a passé un temps fou à fabriquer cet engin pour Vlad et Gareth, pardon. Nous pourrons nous occuper nous-mêmes de la majorité des réparations. Toutefois, il nous manque un élément crucial pour que le Delta Plume puisse refonctionner de nouveau. Tu sais, il parle du truc comme si c'était ça, la fin du monde, qu'il fallait sauver et tout. C'est comme si Zelda devait réparer son boomerang. J'imagine que tu parles des plumes de ce drôle d'oiseau, n'est-ce pas? Il s'agit d'un oiseau géant, le roc. Cet animal légendaire vit en Morgale, très loin d'ici. On dirait les noms de villes ou de pays de Seigneur des Anneaux. Le Morgale, le Mordor. Ce voyage sera totalement difficile et pour cette raison, tu dois être reposé au poste d'observation. D'accord, papa. Est-ce que je peux sortir par là? Parce que j'ai pas envie de sortir ailleurs. J'ai pas envie de faire le tour. Ouais, je sors. Oui. Oui. Doubidou wembidi doubidou wembididou. Vous les copains, je vous oublierai jamais.
Bien, maintenant que nous avons retrouvé l'état plume, rapportons-le au poste d'observation. C'est bien, allez on y va. Il est pas content. Il engueule son fils. Mais papa, j'ai rien fait. Quoi? Vous voulez envoyer Atom et Terry tout seul? Je suis surpris, Kira. Ça ne te ressemble pas de t'énerver ainsi. Écoute, moi aussi je veux l'état plume de mon père se réparer. Mais pour ça, il faut une plume de roc, et je sais à quel point vous en avez bavé pour obtenir la précédente. En effet, nous a fallu traverser Bibline, puis Frontière, ouais c'est ça, pour gagner le Morgal et enfin en trouver une. Du fait des profonds changements géographiques intervenus en Angara, cette quête fut des plus ardues. En tout cas, il faut réparer le d'état plume, et comme Gareth et moi devons rester ici pour surveiller le mont Alpha, cela ne laisse que les garçons pour aller chercher cette plume. Bah non, Kona, attends, le machin il est sexiste quoi. Tu sais bien à quel point l'étude des conséquences de Soleil d'Or est une tâche accaparante. Accaparante? Oui, être accaparé. Ah ça oui, les garçons et moi on a les parents les plus occupés de tout l'Angara. Et les mères en fait, je les ai jamais vus en plus. Donc t'es bien conscient de l'importance de la plume dans le travail, sans lui impossible de s'approcher du mont Alpha. J'en reviens toujours pas que mon propre fils soit amusé avec ses engins. Il est grand temps qu'il prenne un peu de plomb dans le crâne, et pour ça rien de tel qu'une quête un peu forcée. Mais comme Terry ne peut pas s'en charger tout seul, Atom ira avec lui, ils sont comme des frères tous les deux. Désolé de t'entraîner dans tout ça, Atom, mais bon, quelque part je me dis que t'as la diète, oui. Ah, je suppose que oui, je peux là, je le sens là. Tu verras la première quête, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Il faudrait garder un œil sur Terry. Bien, assez parlé Gareth. Donc en gros, ta gueule. Les garçons doivent partir immédiatement. C'est vraiment chef, hein. Quoi, déjà? Tu sais, Kira, notre première quête a débuté tout ceci seulement. Putain, j'ai l'impression que je lis trop vite. Je crois que je vais devoir prendre mon temps pour lire, mais c'est chiant. Il y a 30 ans, nous avons été plongés au cœur de l'action lors d'une simple visite à Telos. Ses recherches sur la chimie ont bouleversé nos vies. Ce bon vieux Telos. Tiens d'ailleurs, il n'était pas censé nous rendre visite bientôt? En effet, oui. Oh là là, je connais ce regard. Toi, tu viens d'avoir une idée. Bah, il y a aussi une ampoule au-dessus de ta tête. Hein. Telos, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Allez, Vlad, crache le morceau. Je le connais par cœur. Quand il a le regard perdu au loin comme ça, c'est-à-dire qu'il a une bonne idée. Enfin, bonne, en général. Telos sera peut-être d'accord pour nous aider, les garçons. C'est sûr qu'un coup de main, ce serait pas du luxe. C'est qui déjà ce Telos? Je crois me souvenir d'un vieux crouton qui était venu ici une fois. Dis donc, toi! Telos est peut-être plus tout jeune, mais tu ferais bien de lui témoigner un peu plus de respect. Telos? C'est ce savant qui aidait les guerriers du Val autrefois, non? En effet, Telos nous c'était d'une grande aide dans notre jeunesse. Je suis certain que cela le divertirait de vous prêter main forte à votre retour. Tu crois vraiment qu'il acceptera? Pourquoi pas? Il est plus tout jeune quand même. L'époque où il nous aidait, c'était il y a 30 ans. En effet, mais regarde-nous. Nous avons à peine vieilli et il en va de même pour Telos. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu un truc avec l'âge justement. C'est pareil pour mon père, il est toujours qu'il n'a quasiment pas changé depuis cette époque. Selon lui, ça concerne tous ceux qui ont été directement exposés au soleil d'or. Si ça se trouve, à un certain point de notre vie, les garçons et moi, on aurait l'air plus vieux que vous. Ça fait bizarre. Vous savez quoi? Je veux participer à cette quête. Atom, Terry, je viens avec vous. Bah, enfin, elle se décide. Sois pas ridicule, connard. Kira, t'as rien d'une aventurière. Tais-toi, Gareth. C'est une mystique de l'air. Ils auront besoin de ses pouvoirs. Putain, il devrait tout de lui fermer sa gueule aussi. Hein. En même temps, il dit des conneries. Sollicitez, vous partez tous les trois immédiatement. Putain, immédiatement. Bouge ton cul, toi. À vous, Vlad, t'avais déjà tout prévu, hein. Il n'y a plus de temps à perdre, Gareth. Les enfants, je vais contacter Telos pendant que vous préparez vos affaires. Il lui a même pas répondu. Putain, le vent. T'es sérieux, là? On doit vraiment y aller maintenant? Ah, ça peut être lancé dans le bain. En plus, on ne sait rien sur les endroits où on est censé aller. T'as dit que la plume de roc était où, déjà? Quelque part en Morgal, c'est ça?
Vous ne partez pas là, cueillez aux champignons, vous êtes communiquez dans l'inconnu. Plutôt vous vous imiterez, plus vite vous trouverez votre chemin. Quoi? Ça veut dire que tu nous envoies retrouver ton ami Telos sans me donner plus de détails? Sale fils de pute! Telos n'a pas son pareil pour trouver un itinéraire dans l'inconnu. Vous serez entre de bonnes mains. Le mieux, c'est que vous vous retrouviez au village des bûcherons, ce n'est pas très loin d'ici. Je vais lui renvoyer son pigeon voyageur pour le prévenir. Ah, eux aussi, ils ont des pigeons. Y a pas que nous. Pourquoi on n'attendrait pas ici? Ce pigeon t'apporte un message disant qu'il allait passer, non? Tu peux pas nous envoyer en mission comme ça? En plus, il commence à faire nuit. Il a décrété qu'il était temps pour vous de devenir de vrais guerriers, et il a besoin de votre aide. En plus, il est très préoccupé par tout ce qui se passe dehors, dans le monde. Il faut qu'on répare cette plume, et vite. Si vous voulez mon avis, on dirait que Vlad veut utiliser la plume pour aller au temple du sol. Avec l'éruption de Mont Alpha qui s'arrête pas, il n'y a plus qu'un moyen d'aller au sommet, par les airs. Tant que l'état plume n'est pas réparé, il est coincé. Voilà, j'imagine qu'il veut retourner là où sa quête a commencé avec toi, papa. Ça doit être grave, c'est pas le genre d'endroit où on a envie de retourner juste pour se rappeler le bon vieux temps. Ouais, la nostalgie. Bon, je suppose qu'on viendra pas ici de sitôt. Ça va être ton premier voyage loin d'ici, profite bien de la vue. Tu sais pas quand tu reviendras. J'avais 17 ans quand j'ai quitté Val. Ça a changé ma vie à tout jamais. Tu te sens prêt à le vivre, Atome? Ouais. Moi aussi! Moi aussi! Alors on y va, oui! C'est parti, on reprend l'aventure! Le rock n'a qu'à bien se tenir. Le destin a voulu qu'on s'en va dans cette quête, du coup on va pas trop tarder, Gareth. Oui, mais depuis tout à l'heure on veut dégager. J'avoue que j'étais impatient de vous lancer dans cette aventure, c'est bien. Allez donc vous préparer. Merci, c'est très gentil. Quelle musique épique. Bon, on va y aller, papa. Très bien, Terry. Allez! Vlad n'est même pas venu assister à notre grand départ. On s'en bat les couilles. Voilà, gêné, hop. Si on trouve bien une grande aventure, il pourrait au moins nous dire au revoir. Et mon père, c'est un gros fils. Bon, ben, il est pas là et il viendra sûrement pas, alors laisse tomber. Viens en route pour le village des bûcherons, vous avez rendez-vous près du pont suspendu. Passez le bonjour à Telos de ma part. Et faites pas de bêtises! C'est toi qui mène cette barque, Atome. Alors prends bien soin d'eux. Oui. J'en ai pas moi de toi, serein et responsable. Ah bah putain. Enfin. Enfin, je suis félicité comme il se doit pour ce que j'entreprends. Putain. On soit de retour avec cette plume de rock en un rien de temps. Papa, Allez, sois fort mon petit, je veux pas devoir pleurer. C'est plus le moment de douter, fiston. Il est temps d'y aller. Il fait le moonwalk, le père. Vous ressortirez grandi de cette expérience. Je parie qu'on vous reconnaîtra pas. Moonwalk, non? Allez au bazar de Giver pour en savoir plus sur votre voyage. L'endroit grouille d'anciens habitants de Val qui seront ravis de vous aider. Et Terry, fais gaffe que Giver te voit pas. Il t'en veut encore depuis la dernière fois. Enfin, décidément. Et voilà, et moi, j'éveille vous laisser là. Ah, après que ce scénario soit fini. Putain, il est beau pour un pigeon. Il n'est pas bleu, il est gris. Porte cette lettre à Telos, mon petit, et que la chance t'accompagne. Et voilà. Un zozio! Oui, attends. Ah, putain. Ah oui. Je vous dis au revoir. J'en peux plus. Allez, je vais sauvegarder, vous montrer vite fait comment on fait. Alors, X. Comme beaucoup de jeux, c'est là, sauvegarder. Oui. Quelle musique incroyable. On a 462 trucs, enfin argent, et 1h19 de jeu déjà. Bon bah voilà, bah moi je vais vous dire gros bisous et encore merci de m'avoir suivi. Ciao.